En juillet plus août 2016, j'ai gagné. Du coup, je dois donner un nom. Pas de langue de bois, Damien. Mais non. Ça me fait peur là. Il y a tellement de trucs qui coûtent cher autour de la. Ça peut être pas mal. Oh là là. Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Damien Guilbert, vous êtes dans le Podcaps, l'émission où on discute avec notre invité et on va jouer au Caps. Je vais vous expliquer dans un instant, mais on va recevoir tout de suite notre invité. C'est un symbole de l'univers Pokémon sur YouTube. J'ai le plaisir de recevoir tout de suite NewtyTuff. Comment ça va? Ça va super. Je te laisse t'installer, dans un instant, on passe au Caps. NewtyTuff, comment ça va? Et bah ça va super bien. Et toi? Bah ouais, ça va super. Merci d'avoir accepté l'invitation. T'es le premier invité du ouais, podcast. Ça fait super plaisir. Je suis un peu le parrain du coup. C'est pas la première fois que je te reçois sur la chaîne. La première fois c'était dans Sacha vs Pikachu. Extrait. Pikachu, je suis une star. Pikachu, j'en ai marre. Tu te rappelles de ce tournage? C'était il y a 5 ans. Ouais, je me souviens, je m'étais dessiné les aides de Sacha, tu sais, il y avait tellement de soleil que j'ai pris un coup de soleil et pendant une semaine j'ai gardé les aides de Sacha en blanc. Ah putain, du mais coup, c'est ouais, ouf. c'était assez incroyable. Pour ceux qui connaissent pas NewtyTuff, youtubeur depuis des années, principalement sur l'univers Pokémon, 1,28 million d'abonnés, près de 500 millions de vues sur ta chaîne. Je sais pas si tu connaissais ce chiffre, mais c'est incroyable. 500 millions de vues au total, Ouais, c'est ça? sur ta chaîne. Non, je savais pas du tout. Franchement, bravo, ça s'applaudit. Au revoir. Écoute, merci hein. Est-ce que tu connais le jeu du Caps? J'y ai déjà joué en soirée, mais je savais pas que ça s'appelait le Caps. NewtyTuff, on va voir si t'es aussi habile avec les capsules qu'avec les Pokéballs. Le principe est simple. Sur chaque bouteille se trouve une capsule. On peut y lire le début d'une question. Notre objectif est de la faire tomber pour dévoiler la suite. Si notre capsule tombe, on aura un essai pour éviter la question avec un contre-caps. Le premier joueur à en faire tomber 5 gagne la partie. Avant de commencer, je voudrais remercier la Panam Brewing Company qui nous a envoyé des bières. On a une bière spéciale aujourd'hui qui est la Barge du Canal. Alors Julien, c'est parti. On a dans les tasses qui sont devant nous des questions. Je vais pas te mettre dans la merde non plus. Le but c'est de passer un bon moment avec vous et vous. Je te laisse choisir la première question que tu as envie de me poser. Pour vous qui nous regardez, on a juste le début de la question. Pour vous, c'est affiché au montage. Écoute, on va commencer en parlant d'argent avec cette capsule-là. Combien t'as rapporté? Et on sait pas ce qu'il y a derrière. Ah bah... Il y a pareil, il y a la même. Regarde le début. Combien d'argent? Oh! C'est parti pour la première question. Je te laisse prendre une petite munition. Et évidemment, toujours l'invité qui commence. Je l'ai fait tomber au sol. Et bah bravo, bah c'est pas grave. Bon, j'en jette une autre alors. Eh mais jette-en plein si tu veux. C'est parti pour NewtyTuff qui joue au Caps. C'est parti. Premier lancé raté pour NewtyTuff. Ok. Oh. Mais tu t'es entraîné en fait. Ah mais moi je suis censé être le maître du Caps. Est-ce qu'on a le droit de faire des défenses? Ah non, bah non. Y'a pas. Non mais je sais pas. Oh! Et en plus ça l'a retourné. Donc là j'ai la possibilité de faire tomber. Ok. Combien tu as dépensé pour Pokémon? Ah, combien d'argent tu as dépensé pour Pokémon? Ah, ouais. C'est une très bonne question. Alors, je sais combien j'ai dépensé dans Pokémon Go, par exemple, tu vois. Ouais. J'avais fait le calcul à une époque. Je pense que j'ai dépensé 1000 balles. Ok, je m'attendais à plus. Ouais, en fait, tous les 5-6 mois depuis la sortie, j'achète le pack à 100 balles qui te donne plein de pièces pour acheter dans le jeu. Par contre, tu vois, je suis allé au Japon il y a pas longtemps. C'était la première fois que j'y allais. Et là-bas, t'as plein de boutiques Pokémon qui s'appellent les Pokémon Center. À chaque Pokémon Center où j'y allais, je crois que je dépensais 200 ou 300 euros. Donc, ouais, sur le voyage, il y a eu un bon 1500 balles de claquer en goodies, en peluche. Si on compte Pokémon à l'état pur, il n'y a pas tant de choses que ça. Par contre, si tu comptes le fait que je bosse en utilisant des jeux Pokémon et que tu inclus tout mon matos, bah là c'est plus compliqué. Mais sur Pokémon tout seul, en tout et pour tout, 7000 balles. Je suis pas si dépensier que ça. Ok, d'accord. Dommage, hein, t'aurais pu avoir combien d'argent t'as gagné dans toute ta carrière YouTube. Ouais, non, merci, bah c'est honnête. Prochaine question. Je choisis. Roulement de tambour. Ah, j'aime bien celle-là. Qu'est-ce que c'est? Ton avis sûr. Ton avis sûr, et on sait pas ce que c'est. Oh. Tu peux la placer sur ta bière. C'est à toi de commencer à jouer. Let's go. Je vais te faire un 5-0, tu vas voir qu'au final je vais répondre à aucune question. Non mais attends, c'est pas possible. Concentration. Concentration. Et celle-là, je l'ai. Non. Merci. Oui. Yes. Ah, attends, t'as le retour possible. Et on va voir tout de suite si je vais répondre ou pas à la question. Et là, il y a des petites barrières. Tu fais le level d'au-dessus, le level 2 là. C'est ça. Ah. Et non, malheureusement. Bon alors, combien t'as rapporté Sacha versus Pikachu? La vidéo. Eh ben, tu vas être déçu. Pourquoi? Elle a fait combien de vues déjà? Tu sais? Bah attends, je vais regarder tout de suite combien elle a fait de vues.
Moi je dirais 1,9 million pour moi, t'as gagné 2200 €. Sur Sacha vs Pikachu. Mais par contre, ça me met pas les trucs exacts. Ok, bah je vais te répondre, je sais à peu près la dernière fois que j'ai regardé. On a dit pas de langue de bois, Damien. Y'a pas de langue de bois. J'ai gagné moins de 1000 €. Mais non. J'ai gagné dans les 950 €. C'est pas possible. Si, je te jure. Remonte ton analytique, ça. Ah, mais c'était pas énorme, hein. Je vais goûter à la petite bière sympathique. Et pendant ce temps, je vais chercher une capsule. Et du coup, j'ai le droit de regarder. Ah ouais, j'ai le droit de regarder de l'autre côté. Oh, ça c'est pas mal. Pardon, mais Ah, pardon. Ah, c'était le temps que je choisisse. C'était une grande. C'est la nouvelle règle. Long, alors fallait que je. J'ai pris un projet qui ou que un projet que Un projet que. un projet que. un projet. Qu'est-ce que ça peut être un projet que? Eh ben j'ai hâte de le savoir. Je sais ce que c'est un projet que. Après un projet, un projet que. je sais pas. Un projet que. QUE. Un projet que. Oh putain. Bam. Réponse possible si je ne touche pas ta capsule, je devrais donc répondre. Tu vas pas y arriver. Vas-y. Tu penses? Mais oui, c'est de la manipulation mentale. Ça me porte chance quand on me dit ça. Tu vas pas y arriver. Oh putain, il est bon. Les scores s'affichent ici. Pour l'instant 1-1. Le premier arrivé à 5, ça arrête la partie. Et c'est parti. Et c'est à moi de lancer. Allez, vas-y. Oh mais non. Oh là là. Quelle réponse de réponse possible. Tu vas nous répondre à la question qui va s'afficher maintenant. À vous, chez vous, et vous, chez nous. Ton avis sur la vidéo de ton coming out? C'est une vidéo quand même qui a fait 2,5 millions de vues sur ta chaîne. Plus que Sacha versus Pikachu? Oui, c'est quand même une vidéo importante sur ta chaîne. C'est une vidéo que tu pourrais refaire aujourd'hui. Alors non, le principe d'un coming out, on peut le faire qu'une fois. Tu fais pas un épisode 2? Non, je peux pas faire d'épisode. À la limite, je peux faire un coming in. J'ai fait un coming in, entre guillemets, là, pour le 1er avril cette année. J'ai fait un tweet où je disais que je me mariais avec une meuf. C'est vrai? Ouais, j'ai fait un tweet. Et alors, tu t'es marié? Bah non, félicitations. C'était le 1er avril. Donc félicitations, du coup, mais j'étais pas au courant de ça. C'était une vanne. Mais du coup, mon avis sur ma vidéo coming out, en vrai, c'est une vidéo qui était importante pour moi parce que j'avais besoin de me livrer et surtout qu'à l'époque, j'avais un copain qui venait en Uber Eats, genre? Livré en Uber Eats, Deliveroo à l'époque. J'avais besoin de me confier auprès de ma communauté, surtout parce que à l'époque, j'avais mon copain qui vivait aux États-Unis et qui était également youtubeur, avec qui on allait potentiellement faire des vidéos ensemble. Et je voulais pas que dans ces vidéos-là, on paraisse genre on est potes, alors qu'en fait, on était en couple. Et après ça, il y a eu pas mal de retours aussi bien négatifs que positifs. Maintenant, mon avis avec le recul, j'avais besoin de faire cette vidéo. Ça a aidé beaucoup de gens en fait après coup. J'ai beaucoup de gens aujourd'hui qui m'envoient des messages et qui me disent ah, grâce à toi, j'ai réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais, à avoir une figure qui vit la même chose que moi, alors que dans ma famille c'est compliqué. J'ai même des gens qui m'avaient insulté à l'époque, qui me renvoient des messages aujourd'hui, qui me disent alors je t'avais insulté, mais en fait je suis gay aussi, hein, donc voilà, donc des gens qui font marche arrière. Non, en vrai, elle était super importante. Malheureusement, ça s'est accompagné de toute la vague de haine qui a encore lieu aujourd'hui. T'as beaucoup de gens qui reprennent l'extrait de ma vidéo en mode mème. C'est de l'homophobie un peu dommage, mais bon, après, c'est les jeunes aussi, c'est les mêmes, et c'est comme ça que c'est sur Internet, malheureusement. T'as encore des trucs aujourd'hui mais de ta vidéo qui datent de... Moi, j'ai fait la paix avec tout ça, donc ça m'arrive juste de retweeter de temps en temps des gens qui ont des commentaires homophobes pour qu'ils se fassent taper dessus, pour montrer surtout qu'il y a de l'homophobie et que ça existe toujours. Mais après, moi, pour le moment, ça m'atteint pas. En fait, ça m'a jamais atteint parce qu'à partir du moment où je me suis livré à ma communauté, en fait, j'étais prêt à le faire. Donc, j'étais déjà en paix avec moi-même. Ok. Et donc, du coup, tu dois me choisir une nouvelle capsule. C'est parti pour une troisième question. Pour l'instant, ça fait 2-1. Et voici la question. Alors, au début, c'est qui traites-tu? Qui traites-tu? Ça peut être quelqu'un, ça peut être. Qui traites-tu? Un endroit, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est parti, je te laisse commencer. Il y a direct. Ah non. Mais non! Attends, le retour. Ah yes! Et hop, ça fait 3-1 et je te laisse boire. Alors c'est tombé par terre. La prod s'il vous plaît, est-ce qu'on peut récupérer la capsule par terre? Ok, ouais, non, c'est celle-là. Tu vas nous chanter un truc ou... Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Quitterais-tu YouTube pour la télé? Oh! Pas mal, hein? Si l'occasion se présentait de manière très solide et très intéressante, et si j'avais la possibilité de faire des trucs qui me faisaient kiffer à la télé, et que ça impliquait de quitter YouTube ou du moins de réduire drastiquement le rythme, ouais, clairement. Moi, aujourd'hui, ce qui me fait kiffer, c'est de présenter des choses, d'animer des choses. Je le fais un peu à la télé, là, sur Game One depuis 4 ans, où j'y suis chroniqueur et également animateur quand Marcus est en vacances. Marcus, qui est l'animateur historique, qui a inventé le let's play à la télé. Ton choix, obvious, tu
quittes YouTube pour aller à la télé si l'occasion se présente? Ouais, la télé c'est plus stable que YouTube. En fait, c'est-à-dire que si on me propose d'aller en télé et on me dit bah on te signe pour une année d'émission sur tel programme, en vrai c'est plus stable que YouTube où tu sais même pas combien va faire de vues ta vidéo que tu vas poster le mois prochain. Donc pour des questions de stabilité, aussi de légitimité, parce que bon, mes parents, tu vois, ils aiment bien quand je passe à la télé. Quand c'est sur YouTube, c'est un peu plus flou, tu vois. Ah ouais. Alors que ça les rassure de se dire ah bah oui, il est passé à la télé, mon fils, donc c'est bien. Là, ça fait 3-1 pour moi, donc là, va falloir te réveiller un petit peu. Ah, mais celle-là ah bah tiens, on va partir là-dessus. C'est un autre, ton avis sûr. Donc vraiment, vous avez pas d'idée en fait sur les questions. C'est la même question. Mais il faut une autre réponse. Non. Ah! Merci. Ah! En fait, je me concentre pas. Merci. Mais je me concentre pas, putain, je suis bête! Si je me concentre, j'y arrive pas. Non, arrête. Merci. Oh! Bah! Bon, en fait, si je me concentre, j'y arrive. Oh! Ok, donc ça les annule, donc on les remet. Je tiens à rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération. Bien sûr. C'est bon, donc c'est à moi de lancer. C'est moi. C'est toi qui as contre Kems, donc c'est moi qui refait. Vas-y, t'as contre Caps. Oh, contre Caps. Oh, c'est pas mal parce que t'inventes les gimmicks de cette émission. Et j'invente l'émission pendant qu'on tourne. Oh. Bam! T'as vu, je m'améliore. Est-ce que je vais réussir à faire tomber la capsule de NutriTuff? C'est tout de suite dans le podcast. Voilà, allez, tu réponds à ta question. Alors un projet que... Ah oui, c'était celle-là. Un projet que tu as abandonné et regrettes. Le podcaps? Non. Celui-là, je l'ai pas encore abandonné. Je peux me permettre de boire pour me mettre en détente? Tu peux. Avant de répondre à cette question. Je t'accompagne. Vas-y. On a fait un projet ensemble qui s'appelle Sacha versus Pikachu. Oui. La vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne. J'avais pour projet de faire le deuxième volet de Sacha versus Pikachu, mais qui était en fait Pikachu versus la Team Rocket. Ah oui, du coup j'étais plus dedans quoi. Je sais très bien ce que c'est comme projet. Bah oui, bien sûr. Et j'ai investi du temps. Mais la Team Rocket n'a pas voulu venir. La Team Rocket n'a pas voulu venir. C'est dommage. Ce projet ne s'est pas fait pour plein de raisons. J'en suis un peu triste parce que c'était un projet quand même qui aurait pu être vachement cool. Et à la fois, c'est un projet qui me faisait peur parce que faire le deuxième volet d'un projet qui a autant marché, ça passe ou ça casse, tu vois. Ça pourrait être cool, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, t'as fait 1 900 000 vues, tu feras sûrement moins sur un deuxième épisode et peut-être beaucoup moins en fait. C'est ça. Ben voilà. Je te laisse me choisir une autre question. Ah, du coup, oui, là pour l'instant, oui. donc ça fait 3-2. Ah bah du coup, j'ai une question intéressante. Je rappelle que c'est le premier à 5. Donc là, on est à 3-2. Quel youtubeur? Quel youtubeur? Ça me fait peur là. Du coup, je dois donner un nom. Bah a priori, oui. Et moi, j'ai toujours ton avis sûr, mais on sait pas sur quoi. Là, je rentre dans le sérieux. Mais t'as vu, je suis bon hein. Attention. Oh yes! Hop là, on peut boire tous les deux. On boit, ça annule et on remet. Allez, mais non, mais j'ai pas le décapsuleur. Je te l'ouvre. J'ai décapsulé avec mes dons ou quoi? Non, non. Alors essaye pas parce que là, tout va bien, c'est récupéré. Par contre, quand je vais l'ouvrir, c'est récupéré par Kylian Mbappé. Second poteau Pavard. C'est la passe à Giroud. T'as failli décapsuler avec tes dents. Mes dents sont très fragiles donc je peux pas. Mais c'est ça, donc on aurait dû t'emmener aux urgences. Tu sais qu'il y a 3 jours j'ai amené un pote aux urgences. C'est vrai? Ouais. Mais c'était cool au final l'expérience. Bon, on a raté la soirée quoi. Ah putain merde. Mais c'est chiant quand même. On peut passer C'est quoi ça? Non, c'est l'autre que tu dois mettre. Quel youtubeur tu as abandonné? C'est pas ça. Ah ouais, viens on mixe des trucs. Vas-y après. Ton pire 2 semaines. Combien d'argent tu as abandonné? Ça peut être pas mal. Oh là là, plein. On peut en faire plein. Oh putain. J'ai mis de l'argent en laisse attaché à un arbre. J'ai l'image d'une laisse de billets. Let's go. Ah! C'est dur, mais c'est. En vrai, je sens que je suis de plus en plus consistant. Ah, moi je suis consisté là, je suis tout là. T'es constipé? Ah ouais, tout. Bizarre. Allez, let's go. Pourquoi j'ai des vis? Non, faut le visser. Allô? Oh, mais attends, je peux contre-capser. Contre-capser, pardon. Attends. Et non! Il va répondre à la question. Ton avis sur la bite, pardon. Ton avis sur Sacha versus Pikachu? Et oui, parce que du coup, c'est une vidéo quand même qui a boosté ta carrière, si je puis dire. Comment tu te sens après avoir eu ce coup de pouce? Faut que je te raconte un truc par rapport à ça. Quelques mois après Sacha versus Pikachu, j'ai eu une OP qui m'a été proposée dans laquelle il fallait faire du rap. Bon, je dirais pas la marque, etc. Pampers. Non, on va en studio.
je me rends compte que c'est pas du tout mon monde, tu vois. Le rap, c'est pas vraiment trop mon truc. Là, je l'ai fait avec toi parce qu'il y avait le côté Pokémon, tu vois, qui rentrait dedans et que je te connaissais aussi. Là, j'arrive avec des mecs qui ont des idées et je me dis, c'est pas du tout pour moi, je me sens pas de le faire et tout. Mais une semaine avant d'aller en studio pour enregistrer, je leur dis, les gars, ça va pas le faire, je me sens pas. Ok. Et au final, je l'ai pas fait, mais eux m'avaient repéré parce que j'avais fait la vidéo Sacha versus Pikachu. Oh, stylé, ok. Ça a peut-être un peu boosté ma carrière, mais j'ai directement mis un stop au truc. Sur la vidéo, je trouve que la prod est vraiment cool. Le produit fini rend plutôt pas mal. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était cool et voilà. Mais d'ailleurs, elle est sur Spotify, mais il n'y a pas le lien vers mon compte artiste. Alors, j'ai essayé de le mettre et... C'est pas normal ça, Damien Guilbert. C'est pas normal. Et donc là, il faut que tu me Allez. Hop là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Pire souvenir de tournage, pire... Ça peut être tout et n'importe quoi, et c'est ça qui est bien dans l'émission. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti. Voilà, one shot, allez. Attends, c'est pas fini. Et voilà, allez, tu vas répondre à... C'était quoi, toi? Ok, quel youtubeur? Ok, vas-y, je vais répondre. Tu peux pas juste répondre à quel youtubeur. Cyprien. Bravo. Ouais, c'est moi j'ai répondu. Quel youtubeur aurait remplacé Nutiteuf pour Sacha vs Pikachu? On va passer les 2 millions à la suite de cette vidéo. Ah bah j'espère. Je vais essayer d'apporter une réponse à cette question. C'est le but, c'est le principe de ton podcast. C'est pas genre j'ai eu une idée, tiens Sacha vs Pikachu, je vais prendre qui? On s'est vus tous les deux, on s'est embrassés, on s'est câlinés. Alors, on s'est moi j'ai pas les souvenirs de ça, donc sûrement il y a eu un peu de GHB ou des choses dans le genre, c'est ça qui est un peu bizarre. Mais ouais. Ça m'aurait pas dérangé cependant. J'ai plus de bière. La prod. Merci. Tu veux me l'ouvrir? De quoi? La bière. Bah oui, avec plaisir. Après ça, on verra après l'émission. M'ouvre là, je peux le refaire. Ouais, et encore ça, une quatrième fois, ouais, moins bien. Là. Tu veux que j'essaye de le faire? Vas-y, essaye. Oh, je pensais pas y arriver. Bon du coup. Oh putain. T'as été barman dans un autre ouais, dans métier. une autre vie. Hop là, tiens. Super. Et donc, ton pire? Je suis obligé de dire à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, là, là et là, et d'ailleurs partout ailleurs, s'il y en a dans l'au-delà qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Pardon. On s'est vus, on a fait une petite réunion tous les deux parce qu'on avait envie de travailler ensemble, on avait envie de faire une vidéo ensemble, j'avais envie de faire une vidéo avec toi, et du coup on s'est dit tiens, toi tu fais de la musique, toi tu fais Pokémon, vas-y on va faire une musique Pokémon. Après on en a créé un concept qui a donné Sacha vs Pikachu. C'est dur pour moi de me dire avec quelqu'un d'autre, tu vois. Mais si je devais... Mais tu dois répondre à la question. À l'époque, il y avait, je sais pas à qui j'aurais pu proposer ça. Il y avait juste après, j'ai travaillé avec Amixem. J'aurais peut-être pu proposer à Amixem. Ouais. Mais ça s'est fait comme ça. Il me serait pas venu l'idée de faire une vidéo sur Pokémon si on s'était pas rencontrés. Alors que moi, j'avais plein d'autres idées pour Pikachu. Alors, ah, ça c'est pas mal. Tiens, pour toi, une tendance YouTube. Par exemple. Le Harlem Shake. Par exemple, au hasard. Putain, ça date ça. C'est parti. One shot. Dommage. Vas-y à toi. À moi. Ah putain. Même pas, j'ai touché la bite. Allez, vas-y, c'est à toi. C'est vrai que je fais que de te toucher la bite, c'est bizarre. Ouais. Bizarre. En dessous de la table, mais les gens voient pas. Si on peut avoir une cam sous la table. Ouais. Allez, vas-y. Toutes les blagues ne seront pas au montage. Hein. J'espère bien. J'espère pour ma carrière. Allez. C'est parti. À vous. L'ingénieur du À vous les son. studios. Vas-y, je le teste en cloche, celui-là. C'est mon dernier point, j'ai le droit de me faire kiffer. Wesh. J'essaye en cloche aussi. Vas-y. Pas mal. J'essaye à cloche-pied. Attends. Ouais, recule-toi un peu quand même. Là, c'est parfait. Ok. Vas-y, je le teste vraiment d'ici. Par contre, si je le mets, tu réponds à 7 questions en même temps. Oh là là. Oh, c'est dommage. Toi, tu réponds à 7 questions et tu bois cul sec. Et il s'élance avec son caps, malheureusement. Oh. Il était beau celui-là. Eh oui. Il était beau celui-là. Il était... C'est marrant parce que je crie quand je rate, mais alors quand je réussis, je crie pas. Et quand tu baises? Alors. Ah, ça fait donc 4-4. Vroom. Allez, on va aller sur l'auto. Hey, c'est moi le 4-4. Je suis dans le 4-4, je fais un créneau. Vous n'avez pas vu, monsieur? Il y a une boulangerie derrière moi. Je suis en train de faire un créneau. Une tendance YouTube que tu détestes. Ça s'affiche au montage pour vous, chez vous. Une tendance YouTube que je déteste, mais c'est hyper dur. Une tendance YouTube que je déteste. L'ASMR, j'ai pas compris. Ah, ouais, de fou. C'est dur parce que
Ok, mais pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vas utiliser des mots dans ta phrase ou juste des onomatopées? Des lettres, des chiffres. Ouais, 6, que... 9. Non mais genre... Je comprends le... 6, 9. Par rapport à la pause. C'est le matin sur énergie quoi, le 6-9. Putain, il a... Voilà. Fallait que je réponde à quoi? Une tendance utile que j'ai... Bah si, j'ai répondu. L'ASMR. L'ASMR. Donc... J'ai pas développé? Tu veux que je développe? Allez, développer couché tout de suite. Il y a tellement de trucs qui coûtent cher autour de la... Juste aparté, genre parenthèse de 2 secondes. Quand C'est fini. On est à 5-4? On est à 4-4. Les camions, les 4x4. Tu dois me choisir une dernière question. Et c'est déjà choisi. C'est le caps de match? Un échec. Oh là. Alors là, il y a une liste... Tu sais pas ce qui a marqué derrière. Un échec que tu as réussi. La dernière capsule, c'est celle qui va déterminer le gagnant tout de suite. Ah putain, ça va annoncer. Je vais lancer la capsule. Ton avis sur... Ouais. Sache que si elle fait mouche... Elle frappe zzz. Et non. Et non. Ah bah Allez non. Attends. Est-ce que Nutiteuf va réussir le contre-caps? C'est maintenant. Ah yes. On te laisse voir et répondre à la question. Le pire regret de ta carrière. Ah, jusqu'à maintenant j'en donnais un, mais en fait je pense que je vais en donner 2. Tu veux le premier ou le deuxième? T'en as donné un déjà publiquement? Ouais, je crois, ouais. Bah donne celui que t'as pas donné. Non, en fait, mon plus grand regret, c'est de ne pas bosser avec des gens. C'est-à-dire que j'ai toujours bossé solo. Et même à l'époque où j'avais de la thune pour pouvoir embaucher des gens, je me suis jamais dit que j'allais embaucher des gens parce que je me complaisais dans la facilité que j'avais à produire des vidéos. C'est dommage en fait parce que j'ai pas investi pour bosser avec un chargé de prod, des cadreurs, etc. pour pouvoir faire évoluer mon contenu plutôt que maintenant, parce qu'en fait c'est maintenant en 2024 que je fais évoluer mon contenu et que j'essaye, alors que j'aurais pu le faire en 2016. Et t'avais les moyens de le faire à l'époque? De ouf, 2016 j'ai touché... T'as eu l'euro en même temps là? Ouais, ça t'a expulsé. J'essaie de le camoufler, vas-y dans ma phrase et tout. Non mais on avait la question... La question co. On aurait pu avoir combien t'as rapporté Pokémon Go par exemple. Pokémon Go en juillet plus août 2016, j'ai gagné 25 000 balles. Ok. En 2 mois. Eh ben... C'est pas mal. Et donc là, je n'ai rien réinvesti en équipe de prod, etc. Alors j'ai un peu investi en matos, mais malheureusement, je me suis pas dit, vas-y, on va embaucher des gens pour pouvoir faire upgrader mes vidéos. C'était quoi? C'était par peur ou par... Est-ce que tu disais non, c'est bon, je peux tout faire tout seul? Je pense que c'est par manque de lucidité déjà. Okay. Et c'est aussi parce que sur YouTube, quand t'as de l'argent qui est sur ton analytics, en fait tu la touches que à plus 45 jours. Parce qu'il faut le temps que le mois se termine et puis ensuite t'as 30 jours avant que le paiement se fasse et puis ensuite ils mettent 10 jours à se faire. Enfin en tout cas c'était comme ça à l'époque. Et donc en fait l'argent que j'ai touché en juillet, août, je m'en suis rendu compte que début octobre. Et en fait début octobre on était déjà dans une phase où je commençais déjà à redescendre parce qu'il y avait la grande phase de Pokémon Go où c'était incroyable, tout le monde kiffait. Et ensuite ça a commencé à redescendre et j'étais en mode va falloir peut-être faire attention parce que peut-être que je vais pas pouvoir en vivre longtemps. Donc j'ai préféré garder pour avoir des économies plutôt que d'investir. Alors que j'aurais dû investir. Merci pour ta réponse. Du coup j'ai gagné le premier caps. C'est quand même... T'as gagné le premier caps. Merci d'avoir suivi ce jeu. On va passer tout de suite à la partie discussion. C'est parti, jingle, merci beaucoup. Les amis, après ce caps, nous allons passer à une partie un peu plus chill, un peu plus discussion. On va revenir un peu sur ton parcours. Première vidéo, c'était sur Dailymotion. T'avais 12 ans, tu faisais des vidéos du coup sur Animal Crossing. En fait, j'ai fait une toute première vidéo à l'époque parce que j'étais sur les forums de jeuxvideo.com. Et tu sais, t'avais des forums thématisés en fonction des jeux vidéo. Et en l'occurrence, j'étais sur le forum de Animal Crossing Wild World. J'avais fait une petite vidéo où je présentais ma ville en mode salut, c'est Nutiteuf de jeuxvideo.com. Bonjour, c'est Nutiteuf de jeuxvideo.com. Et je vais vous montrer ma ville sur Animal Crossing. Tu sais, à l'époque, tu faisais des montages sur Windows Movie Maker. Ouais. Il y avait des génériques que tu pouvais mettre à la fin. Ouais, je vois très bien. J'ai fait un générique qui avait marqué c'était ma ville sur Animal Crossing, filmé par Nutiteuf, réalisé par Nutiteuf. Il y avait que mon nom, genre 12 fois. Le truc qui défilait? Ouais, ça, le truc qui défilait vers le haut. Après Dailymotion, t'as été sur YouTube donc un peu avant tes 17 ans, avec des vidéos de let's play sur Pokémon Rumble, Pokémon Art, Pokémon Gold, Pokémon Conquest, etc. T'as fait plein de Pokémon Art, Pokémon Gold, Pokémon Art Gold. Art Gold. Le jeu s'appelle Pokémon Art Gold. T'as fait des let's play sur Pokémon Art Gold, Pokémon Conquest, Pokémon Rumble, etc. Mais plein de Pokémon partout. Oui, bien sûr. Fou, c'était un véritable zoo. De fil en aiguille, t'as kiffé faire des vidéos. T'étais à Dijon de base. Ouais. Et t'es monté sur Paris, donc à Montreuil. Ouais, exactement. Là où tu t'es inscrit à une école des métiers de l'internet. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que c'est une école des métiers de l'internet? École qui
s'appelait et qui s'appelle toujours Éthique, qui voulait dire Hautes études des technologies de l'information et de la communication. Depuis que j'ai 11-12 ans, je m'amuse à coder des sites internet sur les trucs qui me passionnaient. À l'époque, j'aimais bien les Sims, j'avais fait un site sur les Sims. J'aimais bien la Star Academy, j'avais fait un site sur la Star Academy. D'un autre côté, j'aimais bien aussi Pokémon, j'avais un forum que j'avais créé sur justement l'univers de Pokémon. Et je m'étais dit, j'ai trop envie de bosser dans ce milieu-là d'internet pour apprendre à faire des sites web. Et au final, ça m'a relativement dégoûté du fait de faire des sites internet. Ok. Parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien faire des sites internet pour moi, mais pas pour les autres. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans, ce qui m'a développé une appétence pour tout ce qui est SEO. Une appétence. Bah ouais, t'as vu, j'utilise des mots, j'élève aussi le niveau de... L'appétence. SEO, c'est tout ce qui est analyser le trafic sur le site web et tu vas essayer de réfléchir à comment tu vas mettre en place les mots-clés, les sites internet, les liens, etc. Tout ça pour faire en sorte que ton site apparaisse plus haut sur Google. Ça, par contre, je kiffais. Sauf qu'au bout de la 3e année... Ça a été remplacé par des IA. Non, pas encore, justement. 3e année, on est en 2015. Je commence à toucher un peu d'argent avec YouTube, suffisamment pour payer mon loyer, ma bouffe et mes dépenses quotidiennes. Et donc là, j'annonce à mes parents, je pense que je vais arrêter l'école et que je vais me consacrer à YouTube. T'as diversifié tes contenus. Je t'ai mis à faire aussi notamment des contenus un peu musicaux et des parodies qui étaient liées à l'univers Pokémon, des contenus sur Minecraft. Ouais, la musique, c'est un truc que j'ai toujours kiffé. Mes parents ont essayé de me mettre à la chorale. Sauf que moi, mon idée, quand je voulais faire, tu vois, des cours de chant, c'était je voulais, genre, il y a un mec qui vient chez moi ou je vais chez lui, tu vois, et il m'apprend à moi à chanter, pas à genre 48 élèves. Mais c'était genre vraiment la chorale en mode C'était pas loin de ça, sauf que ouais. c'était pire que ça, parce que c'était des chansons de merde. C'était genre l'araignée gypsy, elle monte à la gouttière. Ah ouais, c'est des trucs des comptines. Mais ouais, alors que j'avais... L'araignée gypsy monte à la gouttière, tiens voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. J'avais pu laisser... Qui connaît? Moi je connais. Au bout de 3-4 mois à la chorale, ils nous ont fait essayer les pantalons qu'on devrait porter pour les représentations de la chorale. Je vais vers le mec là qui gérait la chorale et il me dit ouais toi Julien, toi on va te mettre le pantalon de David l'année dernière. Et en fait, moi j'ai la phobie de porter les vêtements de quelqu'un d'autre. Et David il avait 43 ans, toi t'en avais... J'en sais rien. Mais en tout cas, juste le fait de savoir que le pantalon que j'allais porter, quelqu'un d'autre l'avait porté avant. Il avait lavé quand même. Non mais c'était des pantalons... Il sentait la sueur, C'était les pantalons dégueulasses en velours, un peu chelou, un peu bouloché et tout, c'était horrible. Et à partir de ce moment-là, quand je suis rentré chez moi, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit maman, je veux plus faire de chorale, je veux mes propres pantalons. Et donc à partir de là, mes parents m'ont plus jamais inscrit à des cours de chant ou quoi, etc. Mais c'est fou, c'est juste pour une histoire de pantalons. Ouais, mais bon. Alors que ça se trouve, t'aurais eu une carrière dans le champ. Peut-être. Et donc au final, sur YouTube, je me suis amusé à faire des petites parodies. On a vraiment un chat qui vient de rejoindre le crew. Ah mais on va le montrer. Ici. Je vous présente mon chat qui s'appelle Michael. Et comment ça va? Il peut pas te répondre. Il peut pas? Non. Ah putain. Après t'as pas fait que des chansons. Moi il y a une série, je t'avais déjà parlé, que j'avais kiffé, qui s'appelait Minecraft.jar, je sais pas s'il y en a qui vont connaître, qui était avec Unster Bleacher. C'était une série dans une map Minecraft qui était une jar en fait. Ouais, c'est ça. Et où vous serviez de ça comme support pour avoir des conversations sur des sujets précis. Et à un moment, vous aviez une vidéo qui était sur le bac de philo. Vous essayez de répondre au sujet du bac de philo. Vrai. Je sais pas si tu t'en souviens, si tu peux nous parler de cette période. Avec Unster à l'époque, on avait fait déjà des séries ensemble et on s'est dit vas-y viens on fait une série à 2. On trouve cette map qui s'appelle Minecraft.jar où c'est en effet t'as des espèces de jarres, des espèces de fioles. Le but en fait c'est d'aller d'une jarre à une autre et dans chaque jarre tu trouves des espèces de mini biomes Minecraft pour récupérer des ressources. Le contenu des jarres on s'en foutait et l'idée c'était de se retrouver et de parler de trucs. On débriefait un petit peu tout ce qui s'était passé Et ben voilà. Alors attends, 6 et 6. 3 x 6, 18 plus 8. Ça encore. fait 26. Ça fait 24. Non, 26, t'as 26. raison. T'as fait 26. 26. Des fois, on avait vu un film ou une émission la veille, on débriefait l'émission. Des fois, il y avait, comme tu dis, les sujets du bac de philo qui étaient tombés, et on était en mode, vas-y, on essaye de répondre au sujet du bac de philo. Je crois qu'on en sortait 1 ou 2 par semaine. C'était très cool, et ça m'a aussi permis de développer... un site web. Non, de développer un site web, exactement. Ça m'a permis de développer le fait d'interagir avec quelqu'un d'autre dans une série, et vraiment d'avoir du répondant. Unster, c'est quelqu'un qui a des idées, enfin, il a 1000 idées
idées dans la tête à la seconde. Des fois, on partait dans des vannes qui allaient très très loin. Et c'est une série qui est super importante pour nous. On a un épisode aussi qui est très important où on a totalement masqué l'écran. On a rencontré un abonné à nous en convention qui nous a dit... Qui était non-voyant. Qui était non-voyant. Je m'en souviens exactement, je me souviens de cet épisode. C'est ça. Il était non-voyant, il nous a dit ouais, moi j'écoute vos vidéos et j'adore. Et on lui a dit mais comment tu fais et tout. Il dit bah en fait Minecraft c'est bien fait parce que les sons ils sont spatialisés. Quand il y a un creeper à droite, je l'entends à droite et tout, comme ça en stéréo. On s'est dit, on enlève l'écran pour ce gamin-là, mais aussi pour que les autres se rendent compte qu'il y a des gens qui peuvent profiter de contenu sur Internet de cette manière-là. On avait même lancé un espèce de challenge où les gens devaient reproduire en fan art le paysage qu'on était en train de voir. Donc en gros, on leur décrivait et on leur avait demandé de le dessiner. Et en fait, c'était, je pense, c'est le moment le plus émouvant de ce let's play-là, de cette aventure-là. Il y a eu un jeu qui a vraiment créé un tournant dans ta chaîne à l'arrivée de Pokémon Go. Ah oui. En 2016, t'as été un peu un précurseur, je pense, sur YouTube, sur le jeu. C'était pas commun du tout de voir quelqu'un avec son téléphone dans la rue en train de faire des vidéos et filmer son écran de téléphone. Ouais, Pokémon Go, c'est un peu une bonne surprise. Juillet 2016, pendant la Japan Expo, il y a un Pokémon Go qui sort. Et moi, il se trouve que j'ai un rendez-vous à ce moment-là chez Disney. Voilà, sache-le, voilà, je te donne l'info. J'habitais à l'époque à Saint-Mandé, près de Vincennes. Je vais de Saint-Mandé jusqu'à Disney en tramway. Du coup, ma toute première vidéo Pokémon Go, c'est j'ai attrapé Starry dans le tramway. J'avais juste record mon écran et j'ai commenté a posteriori le gameplay devant mon PC. Je vais à Japan Expo. Un jour se passe, 2 jours se passent, 3 jours se passent. Je check pas trop mes vidéos parce que quand t'es dans le délire d'une convention, tu sais, tu fais des dédicaces, tu fais des photos, t'as des scènes et tu regardes pas trop ce qui se passe. Et au final, je sors mon analytics YouTube et je me rends compte que la vidéo, elle a genre déjà 500 000 vues en 3 jours. À cette époque-là, je faisais maximum 50 000 vues en 3 jours. Je comprenais pas ce qui s'est passé. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc autour de Pokémon Go. Dès que Japan Expo a été terminé, je me suis dit, vas-y, on essaie d'en refaire une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et cette fois-ci, je me filme dans la rue, en effet. Et ça fait à chaque fois entre 500 000 vues à 1 million chaque vidéo. Je poste une vidéo par jour tout le mois de juillet, une vidéo tous les 2 jours au mois d'août. C'est la folie de Pokémon Go en 2016. Il y a eu une hype du jeu pendant un certain moment. Comment t'as vécu cette période en fait? Combien de temps ça a duré? Pokémon Go, ça a duré globalement 2 mois, c'est-à-dire que fin août, c'était fini. Non, mais non. Si, l'essor de Pokémon Go, ça a duré 2 mois. Mais non. Si. Non. Il y a eu 2 mois où c'était ultra hype, puis à partir de septembre 2016, il y a uniquement les fans de Pokémon et les fans de Pokémon Go qui sont restés. Mais non. On passe de vidéos qui faisaient entre 500 000 et 1 million de vues à des vidéos qui font plus que entre 30 et 50 000 vues. Et c'était si court le délai? Ouais, c'était si court. Mais non. Il y a eu l'été 2016, et après l'été 2016, les gens reviennent dans leur routine, ils arrêtent de jouer à Pokémon Go. En plus, il y a l'hiver qui arrive, donc t'as pas envie de sortir quand c'est l'hiver. Pendant 10 mois, tu vas avoir une espèce de petit passage à vide, jusqu'à l'été 2017, où ils mettent l'arrivée des raids ou des arènes, oui, je sais plus exactement ce que c'est, mais en tout cas, ça relance un peu le jeu, et chaque été, ils ont essayé de relancer le jeu depuis. Au moment de Pokémon Go, j'ai un peu délaissé tout le reste pour faire du Pokémon Go, et ensuite, j'ai essayé de revenir sur le reste, quand Pokémon Go ne marchait plus. Il faut savoir qu'avant Pokémon Go, je produisais énormément de contenu aussi, 2-3 vidéos par jour. Une vidéo Minecraft à midi, une vidéo Pokémon le soir. Comment ça se passait? Tu faisais des vidéos à l'avance? Tu tournais, tu montais, tu sortais les vidéos? Tu faisais, en gros, en général... T'étais tout seul en plus? En général, tu vois, sur une série Minecraft en multijoueur, par exemple avec Hunster, on se faisait des sessions où on en tournait 2 sur une même journée de tournage. Donc on savait qu'on avait du coup de quoi tenir 1 semaine ou 2 semaines. Sur des séries multijoueurs genre les Kill the Patrick ou les Top Gun, qui étaient des séries PVP, voilà, les Fallen Kingdom, là on tournait tout sur une soirée. C'est-à-dire on se donnait rendez-vous à 20h, ça commençait officiellement à 21h parce qu'il y avait toujours du retard, et on finissait vers 1h du matin, sauf qu'on tournait des épisodes de 20 minutes et on tournait tout à la suite. Donc ce qui fait qu'on avait entre 8 et 12 épisodes sur une soirée. Donc ça nous faisait entre 16 et 24 jours de diffusion. On t'a vu récemment au championnat européen de Pokémon. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les championnats européens de Pokémon? On le sait peu, mais Pokémon organise chaque année des compétitions régionales et mondiales sur les différents jeux Pokémon qu'ils ont. Ok, donc c'est pas que genre des combats de cartes Pokémon ou des trucs comme ça. Il y a combat de cartes Pokémon, combat sur le jeu vidéo, donc en l'occurrence en ce moment c'est Pokémon Écarlate et Violet, compétition sur Pokémon Go et sur Pokémon Unite. C'était à Londres cette année. J'ai pu là-bas tourner un petit vlog reportage que j'ai posté sur ma chaîne YouTube au moment où sort ta vidéo. Je pense que ça fait quelques jours ou quelques semaines que c'est sorti. Le 4 février dernier, t'as annoncé que tu voulais faire une pause après 12 ans d'activité en continu sur YouTube, avec parfois des vidéos tous les jours, même 2 fois, 3 fois par jour sur YouTube. Ça faisait plusieurs mois, voire même plusieurs années que je réfléchissais à me dire vas-y, il faut peut-être que je prenne un peu de recul. Vas-y, n'hésite pas, si tu veux te reculer un peu. Ouais, bah ouais, je peux. Comme ça.
Voilà, parfait. Ça m'a fait énormément de bien quand tu postes énormément de contenu, énormément de vidéos. T'as pas le temps de te remettre en question. Je suis allé voir ma famille, je suis allé voir ma sœur, qui fait aussi partie de ma famille. On l'embrasse. On l'embrasse. Laura. C'était super important pour moi parce que j'avais l'impression de produire, de surproduire et de plus être créatif. Ouais. Et là, j'ai pris la décision depuis le mois dernier de poster maintenant une vidéo par mois. C'est moi qui vais la faire. Non, une vidéo par mois. Non, une vidéo chaque mois parce que j'ai plus du tout envie de poster 15-20 vidéos par mois comme je le faisais ces derniers temps. La première vidéo que j'ai faite, là, à mon retour... Le grand quiz Pokémon. Le grand quiz Pokémon. Ça réunissait 7 youtubeurs... 8 youtubeurs, excuse-moi, avec toi. Avec moi, donc 9 au total. 9, mais c'est fou, mais il y a que des youtubeurs dans cette vidéo. J'ai invité 8 youtubeurs qui font du Pokémon, qui sont pas uniquement spécialisés Pokémon, à répondre à un grand quiz sur la saga Pokémon. Quiz qui est en 10... En 4 lettres. Q-U-I-Z. C'est en 4 lettres. Quiz. Et il y a 10 manches différentes. C'est des manches inspirées de jeux télé, on va dire. Il y a du N'oubliez pas les paroles, du quiz un peu plus classique en mode tout le monde veut prendre sa place. Plein de jeux télé différents, plein de jeux différents de manière générale. Et donc maintenant, j'ai décidé, tu vois, de faire un concept qui a un début, une fin. Là, le premier, c'était un quiz. Mais là, le deuxième concept, c'était juste un vlog reportage des championnats d'Europe. Et l'idée, c'est de tester plein de formats différents. Il y en a qui marcheront, il y en a qui marcheront pas. Et il y en a qui marcheront sur une table, par exemple. Waouh. Le grand quiz Pokémon, c'est quand même un concept qui s'apparente à un concept qu'on pourrait trouver à la télévision. Ouais. C'est quelque chose c'est quelque chose qui peut devenir récurrent sur ta chaîne. Est-ce que c'est quelque chose vers quoi t'as envie de te tourner? C'est fou là, genre mon cerveau il est sur off. Mais elle est bien ma question ou je la change? Tes questions, tu veux dire? Non, mais ta question est très bien, mais c'est juste que synthétise-la. Synthétise-la. Non, mais avec un synthé. Tu dis juste, regarde, je te le fais. Tu dis le grand quiz Pokémon, c'est un contenu qui est vachement inspiré de la télé. La télé, c'est quelque chose que tu as kiffé depuis que tu es très jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie d'orienter ta chaîne YouTube et ta carrière vers des contenus qui sont plus télévisuels? Ou est-ce que tu as envie d'adapter ça à ton format YouTube habituel? C'est une très bonne question. Au final, oui, c'est vrai que la télé, c'est un truc qui me fait rêver depuis que je suis gamin. Autant la télé, tu vois, dans ses concepts, dans les différents formats et dans les moyens de prod qu'il y a, mais aussi la télé dans le côté imprévu, tout ce qui peut se passer en direct. J'ai toujours kiffé regarder des primes de Star Academy et Energy Music Awards quand c'était encore en direct et me dire, vas-y, il y a peut-être quelqu'un qui va se casser la gueule, il y a peut-être une musique qui va pas partir au bon moment. Tu veux que je me casse la gueule là tout de suite? Non, oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les prochaines semaines, les prochains mois? Après cette pause, là, t'es revenu avec des nouvelles idées. Il y a des trucs qui sont en cours là. Il y a eu des très bons retours sur le grand quiz Pokémon. J'ai jamais vu autant de commentaires positifs sous une vidéo. C'était trop d'amour. Il y aura sûrement un grand quiz Pokémon 2. Maintenant, il faut trouver d'autres concepts. Je vais essayer en tout cas à chaque fois de proposer des trucs différents. En attendant le grand quiz Pokémon 2. En parlant de quiz Pokémon, on a un petit quiz pour toi. Mais non. On a fait une vidéo sur ta chaîne, même 2 vidéos. C'était en 2 épisodes. Ouais. Un vrai ou faux Pokémon. Oui. Où on devait trouver si c'était un vrai ou faux Pokémon. Là, ce sera que toi, des... tu devais trouver. Je devais trouver, c'est vrai. Et là, cette fois-ci, on inverse les rôles. Tu te venges. Voilà, je me venge, mais avec un exercice un petit peu plus compliqué puisque ça va être que des vrais Pokémon en soi. Mais tu vas devoir deviner si c'est modifié ou pas. Ah, j'adore. C'est-à-dire que dans les photos, il y aura des petits détails qui seront modifiés et tu vas devoir deviner si c'est l'original ou pas. D'accord. T'es chaud? J'adore. Et bah c'est parti pour le quiz Pokémon vrai ou faux. New Titeuf. Oui. Mon petit New. Le premier Pokémon, est-ce que tu peux nous le nommer déjà pour contextualiser un peu pour les gens qui nous regardent? Alors c'est Carapuce. Ouais, très bien. C'est Léviator. Est-ce qu'il y a quelque chose de changé dans le dessin originel ou est-ce que c'est le vrai? C'est super dur. Hein. J'ai fait exprès, je t'ai cassé les couilles. Au niveau de du truc qu'il a sur la tête, ça m'a l'air. Vous l'avez là aussi, hein, chez vous, si vous voulez. Les nageoires, ça m'a l'air ok. Est-ce que je peux me rapprocher de l'écran? Oui. Oui, si tu veux. Alors. Pour moi, ce Pokémon. Ah putain, ouais, pourquoi il y a ça là? On parle d'un expert Pokémon. Hein. Ouais, j'ai dit au début un symbole de Pokémon sur le YouTube France. Après, attention à sa réponse. On va voir s'il est vraiment fort ou pas. Attention, parce que est-ce qu'il nous ment? On les regarde pas forcément aussi en détail d'habitude. Moi, je dirais que celui-là, il est vrai. On commence déjà à trouver des petites excuses là. Je dirais que celui-là, il est vrai. Tu dirais que celui-là, il est vrai? C'est un vrai Pokémon, ouais. On va découvrir la réponse tout de suite. Allez, c'est parti. Avec nous, avec vous, chez vous. Ce Pokémon New Titeuf, il est vrai. Ah, Un point. Ah, Un ça fait point plaisir. pour Serpentard.
1 point sur 10, parce qu'il y en a 10. Si ça se trouve, en fait, c'est un très mauvais graphiste et il y en a aucun qui Il est n'avait pas faux. le temps. Ok, on passe au Pokémon suivant, s'il vous plaît. Bon, c'est Poisson-Roi. J'ai un doute sur Poisson-Roi. Est-ce que c'est Poisson-Roi ou Poisson-Reine? Non, c'est Poisson-Roi. Poissirène. En fait, je me dis qu'il a peut-être pas 2 trucs sous ses yeux. Des sourcils. On dit comment on dit ça? Des sourcils. Bah non, T'as on bien dit les R. sourcils, mais en dessous. On dit quoi? Des sourcils? Des cils? Des sourcils. Comment on dit? Des cils? Des cils? Bah non, c'est pas des cils, ça. C'est des... Des sous-cils. Des cils. Moi, je pense qu'il a qu'un sourcil normalement et qu'il en a peut-être pas 2. Je vais dire que ce Poisson-Roi, il est faux. Est-ce que... Je bloque ton ses paroles, Nagui. Ouais. Est-ce que c'est ton dernier mot, Jean? C'est mon Jean-Pierre. dernier mot, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Je vais... Alors, du coup... Ce deuxième... Ah, c'est chiant, du coup. Au bout d'un moment, nique ta mère, Damien. Ce deuxième Pokémon, Julien, Nultiteuf. Ouais. Il est vrai. Du coup, pour l'instant, c'est que 1 point sur 10. On va te montrer la version vraie de ce Pokémon. Mais il est vrai. On va te montrer la... Mais non. Mais il est vrai. Ah bah oui. Elle est bizarre ton émission, Damien. Pour les autres invités, tu feras, bois de la bière. mieux. Hein. Bois de la bière. Tu feras mieux pour les autres invités. Moi, ça va, tu vois, je suis indulgent, mais Toi, t'es le crash test. je suis le crash test. J'ai bien compris. Tu vas aussi leur montrer des Arrêtez, Pokémon ou vous pas? me regardez tous avec des yeux comme ça. 3e Pokémon. Moi, j'aime bien l'émission. Moi, je passe un bon moment avec toi. Pas toi? Bon. Il est faux, celui-là, l'air bizarre. Il manque une tâche quelque part. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Bah, C'est important de redemander au cas où. j'ai l'impression qu'il en manque une au niveau de sa gueule. Ouais, je bloque ses paroles. Tu bloques ces paroles? Je bloque ses paroles. Tadam. Oh. Et ce Pokémon était faux. J'ai Ça fait 2 points. C'est quoi la différence? Ah, il manquait des tâches, mais pas à l'endroit où je pensais. Ça me fait 2 points sur 3. C'est parti, on passe au 4e Pokémon, s'il vous plaît. Faux. Tu penses qu'il est faux? Pourquoi? Il a des trous dans ses oreilles. Pour moi, c'est pour symboliser les prises américaines, les prises électriques américaines. Pour moi, il a des trous dans ses oreilles, ils ont été refermés. Je pense. Hein. Tu penses? Est-ce que c'est ton ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille, Jean-Pierre. C'est votre ultime bafouille? Je vais t'annoncer la réponse tout de suite, puisque le 4e Pokémon de cette série de photos, c'est un faux Pokémon. Et oui, il a des trous dans ses oreilles, et du coup, voilà. ça fait 3 points. 3 points sur 4. Si tu te trompes, tu bois aussi, j'ai pas dit, mais tu... Oh, bah, je bois Et depuis si tout à l'heure, hein, même quand j'ai raison. si tu arrives aussi, tu bois. C'est parti pour le 5e Pokémon. Alors là, je vois pas ce que vous auriez fait. Est-ce que tu as une idée? Je vais aller me rapprocher. Déjà, je le dis, hein, le streaming de l'iPhone jusqu'à ici marche très mal. Fais que critiquer l'émission, j'en ai marre. Je vois pas pourquoi ce serait faux. Si c'est faux, c'est sur un losange qui est quelque part. Je vais parler dans ce micro-là. Je pense que du coup, c'est vrai. C'est le vrai Pokémon. Et c'est Chrysacier d'ailleurs. C'est Chrysacier, mais est-ce que c'est validé pour ce Pokémon? Il est faux! C'est vrai, putain! Alors c'est quoi la Le vrai différence? Pokémon était celui-ci. T'as rajouté des lignes? Ouah, tu t'es chauffé! Eh, on a un bon graphiste ou pas? Ouah, bien! Je paye pas rien foutre, hein. D'ailleurs. À deux doigts. Le 6e Pokémon, est-ce qu'on peut enchaîner s'il vous plaît? Allez, c'est vrai, on valide, je bloque ses paroles. Pourquoi vrai? Parce que c'est pas faux. Tu mettrais quoi en jeu là? Genre si c'est faux, qu'est-ce que tu perds? Si c'est faux, on arrête l'émission. Le 6e Pokémon de cette série de photos. Il est vrai! C'est bon, j'ai Eh oui, raison. Ah, c'est un vrai Pokémon! Mais à 4 points sur 10. Le 7e Pokémon tout de suite, c'est parti. Faux. C'est pas cette couleur-là au niveau des espèces de pustules qu'il a là. Normalement, c'est vert ou marron, mais c'est pas rose. Allez, c'est bon. Banco, je valide, c'est faux. Alex, on vérifie. Voilà, Eh oui! 5 points sur 7. On passe au 8e. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? On va le savoir tout de suite avec Nultiteuf dans le podcast. Je vois pas pourquoi il serait faux. Mais pourquoi ça? S'il y avait un changement de truc, ce serait au niveau des espèces de losanges ou triangles qu'il y a au niveau de son bide. Est-ce que le losange en haut à droite, il a vraiment un trou à l'intérieur? Ou est-ce qu'en fait il est plein? Pour moi, c'est un vrai Pokémon. C'est un vrai Et c'est Pokémon pour Togepi toi? d'ailleurs. Eh bah Togepi, on lui souhaite tout le bonheur du monde, mais c'est un faux Pokémon. Non, qu'est-ce que Et vous avez c'est un changé? faux Pokémon. Et voilà. Il avait pas deux petits trucs derrière comme ça là. Attends, remontre. Ouais, ok, d'accord.
On est à 5 sur 8. On est à 5 sur 8, c'est pas mal. Mais on va voir jusqu'où tu vas aller parce qu'il en reste quand même 2. C'est parti pour le 9ème Pokémon. Le 9ème Pokémon qui est assez connu quand même. Vous avez pris une image qui était en mauvaise résolution d'ailleurs. Hein. En tout cas, on n'a pas pris l'option jugement pour les invités. Ah, pardon. Si tu pouvais juste répondre à la question et Je pas vais aller juger la qualité de m'approcher l'émission. pour aller juger la Eh bah qualité. vas-y, je t'en prie. Tu peux prendre le micro, t'approcher, faire ce que tu veux. On peut t'envoyer l'image par WeTransfer sur ton mail si tu veux. C'est un vrai Pokémon. C'est un vrai Pokémon. C'est un vrai Pokémon, on arrête là. Et c'est un vrai Pokémon. Bien Bravo, sûr. bien joué, bien joué, bien joué. On passe au dernier. Le dernier. Mais quel va-t-il qu'est-ce que ça va être? Moi, alors, Mais ça, tu veux que je fasse un pari? On se demande bien. Moi, je pense que le dernier Pokémon, ça va être Pikachu. Et pourquoi ce serait pas Sacha? C'est parti pour le dernier Pokémon et le dernier Pokémon du jeu. Alors, est-ce que c'est un vrai Pokémon ou un faux Pokémon? On attend ta réponse avec impatience. Alors, est-ce que je peux m'approcher? Dis-nous, Titeuf. Je peux m'approcher. Dis-nous, Titeuf. Mais prends le temps d'analyser parce que c'est quand même pas facile. Et c'est pas facile parce que, ouais, au niveau de... Il y a un élément qui me fait douter. Ouais, dis-moi. C'est la bouche. C'est vrai que la bouche, un truc bizarre. Et c'est pas Bulbizarre, Non. qui est un Pokémon aussi. Un vrai Pokémon d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Et si Bulbizarre est un vrai Pokémon, Ça veut dire... par déduction, je dirais que ce Pokémon est un faux. Et on va découvrir tout de suite. Ah, là, c'était une vanne. Ouais, c'était une petite vanne. C'était une vanne. Ah, Allez, c'est drôle. parce que ici on est des Donc petits ça rigolos. comptait pas, ça comptait pas, Donc d'accord. on va faire le vrai dernier. Le C'est vrai parti, dernier. Et let's go. Bah, c'est le vrai. Tu penses que c'est le vrai? Ah ouais, c'est le vrai, c'est le vrai Lipoutou. Moi, tant que tu bloques pas les paroles, je peux pas te donner la réponse. I log the lyrics. Nagi. Log the Nagai. lyrics. Nagai. Your lyrics? I log the lyrics. Eh ben, mon cher New, mon cher nouveau Titeuf, Il y a moyen que ce soit faux. Hein. Mais moi, j'ai dit vrai. t'as dit vrai? J'ai dit vrai et je garde vrai. Tu gardes debout. Je vais t'annoncer le dernier Pokémon. Est-ce qu'il était vrai ou est-ce qu'il était faux? Il était vrai, il était faux, je te laisse dire une fois ta réponse. Vrai. Et New Titeuf, le dernier Pokémon de cette liste, il était faux! Eh oui, il était faux! Il avait pas de cils! Comment ça? Attends, remonte celui d'avant. Regarde, il avait pas de cils! Toi, tu les vois d'ici, les cils? Ouais. Ah ouais, moi, avec mes yeux, je ne vois pas de cils. L'excuse. Ah non, mais je te le dis, enfin, c'est pas... En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi, avec nous, Titeuf. Waouh. Tu l'avais écrite celle-là ou pas? Elle est écrite sur tes fiches? Non, même pas, tu peux vérifier. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, si vous connaissez pas sa chaîne, vous pouvez aller voir en description. Vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc faites gaffe. Mais c'est que ça tes fiches du coup? Ah oui, Il est full en impro. Ah quoi. oui, il y a beaucoup d'impro. Hein. Eh ouais, bah il est fort. Hein. Eh. Il est fort. Il avait même marqué ma date d'anniversaire, il l'a même pas utilisé. Voilà, pour vous dire. J'ai même fait un petit Il a gâteau. dessiné un petit gâteau d'anniversaire. Donc sa date d'anniversaire le 10 octobre 1994, tu vas avoir 30 ans, ça te fait peur? Ah, tu vois, ça c'est une question qu'on aurait pu poser dans ton podcast, mais malheureusement, on l'a Bah, pas posée. Il y répondra peut-être une autre fois sur Et sa bien chaîne. sûr. En tout cas, si vous voulez avoir cette réponse peut-être sur sa chaîne, allez le suivre. Mettez un like, mettez un petit commentaire, ça nous ferait plaisir. C'était la première émission du podcast. C'était Damien, Gilbert, c'était New Titeuf. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Salut.